PNC aux portes armement des toboggans. Embarquement immédiat avec la musicale. 5, 4, 3, 2, 1. La musicale. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes des radios La Musicale. La Musicale, c'est l'amicale des radios associatives musicales de Normandie. Vous aviez pu suivre Collective Radio qui était en direct hier sur le site du Biche Festival qui a célébré sa 9e édition hier à l'Aigle. Ce soir, c'est la 2e soirée et on continue de célébrer la 9e édition avec une succession d'artistes, de bénévoles, de festivaliers, festivalières et puis de journalistes qui vont se succéder au micro de La Musicale. On est avec Adrien de Radio Phoenix, on est avec Maë, Sarah, Romain de Collective Radio. Il y a également Paul, Elvire et Thémis de Radio Phoenix. On est ravis d'être présentes et présents parmi vous pour animer ce plateau radio. Et puis on va vous faire suivre pour celles et ceux qui ne sont pas présents sur le site du festival en direct ce qui se passe ici sous la tente animation du Biche Festival. Salut Adrien. Et là je me tourne vers les deux Adriens qui sont présents avec nous sur le plateau du Biche Festival. C'est pas un cadeau pour commencer, effectivement deux Adrien de Samba de la Muerte, mais avant tu l'as pas dit, on est en public et peut-être que les gens peuvent réagir, voilà, entendre effectivement un direct, c'est du public et là c'est pas toujours l'occasion pour une radio d'être avec vous, donc on est très heureux de partager ce moment avec vous et avec Samba de la Muerte, Adrien qu'on peut applaudir qui a joué en fin d'après-midi sur la scène. Il est tout gêné. Adrien, est-ce que c'était un plaisir de faire cette scène ? Il y avait beaucoup de monde devant toi, là, aux alentours de 16h. Un public très diversifié, très chouette, il y avait une belle énergie. Comment t'as ressenti ce moment au Biche ? C'était vraiment très agréable. Merci à toutes et tous, ceux qui étaient là en tout cas. Et c'est un peu comme disait le Suprême NTM, c'est du 50-50 quoi. On transpire, vous faites le reste et c'était bien ça ce soir. J'aime bien citer NTM. C'est ton 3e album avec Ornement que tu nous as présenté. T'es habitué à la scène, ça fait des années que t'en fais. Est-ce que c'est toujours agréable d'arriver sur des sites comme ça ? On est au milieu des maisons en colombage, tu es normand, on est dans un festival que tu connais bien. Est-ce que c'est entre guillemets un peu plus facile d'arriver comme ça dans un sentiment un peu de maison dans l'Orne, toi qui es orné d'origine, et d'aller conquérir comme ça un nouveau public ? Oui, le site est très agréable. Moi j'aime bien en tant que public aussi les festivals à taille humaine où on a une proximité avec les artistes et je remercie l'équipe du Biche de nous avoir mis sur cette scène. Quand on est arrivé, je me suis dit j'aurais bien joué là, mais c'est bien mieux d'être vraiment très proche des gens. Enfin en tout cas je préfère et on sent bien l'énergie et l'Orne, voilà, on est tous là, c'est complet. Je pense qu'on est bien autour des arbres et de cette nature, ouais. Autour des arbres et dans cette nature, tu le dis Adrien, c'est en effet la nature que tu as voulu mettre aussi en avant à travers ce nouvel album Ornement que tu as sorti en septembre dernier. D'ailleurs les premiers singles que tu sortais pour dévoiler cet album, c'était avec des live sessions filmées et captées vraiment en pleine nature avec le bruit des oiseaux comme première approche. Ouais, on a fait le disque dans l'Orne pour la grande partie du disque. On l'a composé vers Alençon. Et moi, j'ai grandi dans la forêt, dans l'Orne, la forêt d'Andenne. Et 30 ans plus tard, ça rejaillit en moi parce que j'habite à Caen et elle me manque cette forêt. Et donc, j'aime bien enregistrer les sons de la nature. Et là, c'était vraiment à travers la musique, pouvoir aussi exprimer cette sensibilité et la puissance de ce qui nous entoure et essayer d'avoir un peu je pense qu'il y a des enjeux aujourd'hui d'être à l'écoute de cette nature et peut-être de se reconnecter d'une manière ou d'une autre. Et donc moi, la musique, c'est un médium pour moi pour me reconnecter, de la mettre en tout cas, qu'elle vienne nourrir mon inspiration et ce que j'écris, quoi. Une nature qui t'a parfois fait défaut avec un brin de pluie, un brin de soleil. Comment as-tu vécu cette prestation au Biche Festival ? Moi j'étais bien à l'abri, mais j'ai aimé que
enfin, je trouve que la pluie et le soleil sont arrivés au bon moment sur chaque morceau, comme si c'était un show qui avait été très très bien pensé. Et c'était la pluie sur Ornament, alors que je suis en train de parler du soleil et de la lumière, mais et sur The Parade où c'était vraiment la fête et qu'on s'est sentis un peu tous ensemble et il y a eu des câlins, le soleil est arrivé pour éclairer ça, c'était parfait. Est-ce qu'avec l'actualité un petit peu effrayante de ce début de semaine, tu as réussi à quand même te mettre dans le bain pour ce festival et ce concert ? Ouais, j'ai complètement. Enfin, en tout cas, d'être ici et d'être rassemblés, comme sur scène, il y a un morceau qu'on a joué qui s'appelle We Had Four, qui est. On en parlait tout à l'heure. Quelqu'un m'a demandé, mais vous, les artistes, vous parlez pas de politique sur scène. Moi, j'ai grandi en allant voir des concerts avec que des artistes il y a 20 ans qui parlaient beaucoup de politique. Et je trouvais ça fascinant. Après, j'ai essayé moi sur scène et je pense que je trouvais pas les bons mots. Aujourd'hui, voilà, le morceau We Had Four qu'on a joué à un moment où j'ai eu envie de dire que, enfin moi, la musique, ça me permet d'être avec les gens, de rassembler mes amis, de passer un moment de partage. Et je crois qu'à travers ça, voilà, j'ai envie de passer un message aussi que c'est important de construire des choses ensemble, et ce genre de festivals qui sont à taille humaine où on fait des choses ensemble. Je pense que quand on ressort d'ici, peut-être qu'on va avoir changé de vision, et je pense que c'est important que ça existe, et c'est à travers voilà, notre musique que je transmets ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus concrètement ce qui veut dire ce morceau We Had Four ? Parce que les paroles sont en anglaise, mais pour celles et ceux qui n'ont jamais vraiment écouté les paroles, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus ? J'ai imaginé une sorte de grand bateau où en fait j'ai écrit ce morceau-là après avoir entendu Jordan Bardella dire de toute façon les jeunes ils font n'importe quoi. C'était après les émeutes il y a je sais plus quand, à stigmatiser la jeunesse, et j'étais là, mais mec, tu comprends rien en fait. Et je me suis dit, tiens, je vais imaginer un grand bateau dans lequel on va mettre tous ces enfants, tous ces jeunes qui vont aller trouver un endroit pour eux où ils vont construire un monde meilleur, et We Had Four, ça parle de ça. Donc déjà à travers ma musique, We Had Four, où on va ensemble, essayons d'aller ensemble dans une même direction, en tout cas de se rassembler, de s'unir, et je trouve que ce que le Front Populaire là, moi ça me redonne de l'espoir de voir au moins qu'une partie de la politique puisse aussi nous donner la foi en fait, parce que s'ils le font pas, on sent qu'ils sautent bien notre gueule en général. Donc là il y a quand même un soupçon d'espoir. Nous dans le camion on n'arrête pas de parler de ça. Ça fait 20 ans que j'ai pas parlé de politique avec mes potes, donc je pense qu'il y a un truc qui se passe, et ça se sent là, on en parle là. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Donc il y a un truc qui se passe, c'est bien. Je voulais y venir de tes potes parce que y a Martin qui était là il y a 2 minutes, qui est avec toi sur scène, tu le connais depuis 20 ans maintenant, et les autres. C'est aussi ça, Samba de la Muerte, c'est un groupe. Est-ce que tu peux nous raconter le lien aussi que tu as avec le groupe, et cette énergie aussi que tu as toujours eu au fil même des gens qui ont pu changer dans le line-up, de toujours communiquer une énergie sur scène, et d'avoir toujours envie que ce soit un combat face au public? Enfin ouais, Samba ça a beaucoup évolué en fonction de mes humeurs et des albums et de ce que je voulais raconter dedans. Récemment, Nils Pechans qui a rejoint le groupe, il est là, auditeur et auditrice, désolé, je fais des gestes mais vous n'êtes pas là. Il est à ma gauche, et Steph Lapp et là aussi, on était dans Concrete Knives ensemble au tout début, et il donne la force quoi. Enfin, c'est une histoire de... Je suis le porte-parole de ce groupe, c'est moi qui écris les chansons et tout ça, et voilà, et tout le temps ils me disent c'est toi, c'est ton projet, on est là pour ça, on est là pour te porter, et j'ai une belle ligne arrière qui est là en défense, en attaque, ça y va, et moi j'ai plus qu'à pousser, et les gens en face ils nous le rendent bien, donc merci. Tu colles vraiment avec l'actualité, avec la référence foot. Est-ce que l'Euro a commencé ? Oui, on peut parler aussi de choses un peu plus légères. Qu'est-ce que ça va être la suite ? Ce 3e album là, il est lancé. Vous êtes en train de le tourner. C'est d'aller le défendre là pendant tout l'été, d'aller le montrer à un maximum de personnes, d'aller mobiliser un maximum de personnes pour ta musique et pour ce que tu veux donner. Oui, on tourne jusqu'à fin juillet. On a des concerts tous les week-ends, et ça faisait un moment que j'avais pas fait la tournée des festivals, donc la dernière fois on avait été empêché par le Covid, donc
on va vraiment en profiter. Et sur cet album, on est arrivé à un moment où ça se passe bien sur scène, où le public nous le rend super bien, et on va continuer un maximum le plus possible. En tout cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parce qu'on est là ce soir, on a beaucoup de chance, mais c'est pas non plus une place facile pour les groupes indés aujourd'hui de jouer dans des festivals. Et ça, on en parle beaucoup aussi. Et il y a de moins en moins de... Voilà, la découverte a moins en moins de place dans cette industrie musicale. Et donc, voilà, nous, cette année, on a beaucoup de chance, et j'espère que le bouche à oreille fera encore son effet. Voilà, donc... Et Michel Hubert aussi, Ouais. c'est quand même Michel Hubert, c'est le meilleur concert que j'ai vu du week-end. Voilà, je veux le dire. Bah ouais, mais t'arrives Meilleure comme ça avec entrée. ton t-shirt et tout, c'est... Et oui, effectivement, et avec le doux sa mère, dans l'écharpe du Biche Festival. Incroyable. Il est tellement en tournée qu'il sait plus où il est. On est au Biche, Michel. On est au Biche, effectivement. Le doux sa mère, c'était la semaine dernière, et c'était très bien aussi. On rappelle qu'on est en public, donc si les festivaliers et festivalières veulent en profiter pour venir poser des questions, c'est aussi l'occasion. Bah oui, on est très contents et contentes d'avoir Adrien de Samba de la Muerte et Michel Hubert qui se font actuellement un face-à-face, deux locaux de l'étape, deux artistes normands et purement normands, comme il aime tellement le revendiquer, Michel Hubert. Il y a un lien entre Adrien Samba de la Muerte et Michel Hubert, alors pas si évident que ça, mais c'est votre amour de la nature. Je m'attendais pas à ce lien-là. Parce que, pour de vrai, il y a un autre lien, quand même, parce que Adrien a été un de mes formateurs, on va dire, parce que j'ai participé au start de Norma, donc de l'association des musiques actuelles en Normandie. Et Adrien était un de mes formateurs, donc j'ai appris de lui, j'ai bu ses paroles, et je me suis même plaint auprès de lui. Et puis voilà, c'est lui qui m'a guidé sur le chemin. Il y a 2 ans, Michel Hubert était là, putain, j'envoie des mails à tout le monde, j'ai pas de date, je sais pas comment faire, Adrien, comment on fait. Bon, je lui ai dit hier, j'étais à moitié perplexe et fasciné par toi. Et je savais pas trop qui il était, je savais pas s'il se foutait tout le temps, on savait pas. Mais en fait, on a vu hier soir que c'est extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Et bravo pour tout ce que tu fais, parce que t'as bien fait de pousser, d'envoyer des mails à tout le monde, parce que c'est pas fini, je pense. Bah, merci beaucoup. Et effectivement, on a le même amour de la nature. Moi, parce que j'aimerais voler comme un oiseau. Mais oui, c'est vrai, on a vu hier. Tu finis pas ta phrase d'ailleurs. J'aimerais voler comme... C'est l'interprétation du public. Comme ce qu'on veut. J'aime bien, très bien. Mais toute la team Samba a adoré. Hein. Michel Hubert, tu disais tout à l'heure, ta langue a fourché avec Douce Amère et Biche Festival, mais en même temps c'est vrai que tu enchaînes, la tournée est vraiment dense pour toi. Mais en tout cas, tu considères chaque festival dans lequel tu te rends, puisque à chacun tu leur offres un hymne de festival. Est-ce que tu as pu jouer hier l'hymne que tu as composé pour le Biche Festival ? Et oui, évidemment, on a joué l'hymne du Biche Festival. Alors, ça dit l'été commence où ? L'été commence au Biche. Alors, on espère qu'il va bientôt commencer, parce que là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, il va bientôt commencer. Et j'ai joué l'hymne 2 fois plutôt qu'une. Parce que le public en demandait. Évidemment. Et parce qu'on avait un petit peu de temps aussi. Il y a 2 semaines, on t'avait interviewé sur le plateau La Musicale avec Collective également pour à Douce Amère. On t'avait demandé si, puisque tu citais Crazy Frog comme influence majeure dans ta création musicale, on t'avait demandé si tu avais déjà posé sur un type beat Crazy Frog. Tu nous as répondu non, mais je le ferai immédiatement lorsque je rentre chez moi. Alors, Michel Hubert, as-tu posé sur un type beat Crazy Frog depuis ? Évidemment, c'est ce que j'ai fait tout de suite en rentrant. Anaël, tu m'avais posé la question, je me rappelle très bien. Direct en rentrant, j'ai mis type beat Crazy Frog et je vous ai posé une instru de fou malade qui va bientôt sortir. Michel Hubert sur une instru type beat Crazy Frog, ça arrive très prochainement sur vos ondes. Eh ben, on espère qu'on aura l'exclusivité sur les radios normandes. Évidemment. On va peut-être libérer Adrien. Merci beaucoup, Adrien. Sauf si tu as une question pour ton petit padawan, ton élève. Ouais, il veut me mettre en difficulté. Non, pas du tout. C'est quoi ton prochain concert ? Mon prochain concert, c'est un concert qui s'appelle donc le Festival Agriculteur dans l'Eure.
Ah. Et c'est organisé par l'association des jeunes agriculteurs que j'ai rencontré au salon de l'agriculture parce que oui, messieurs, dames, j'ai fait le salon de l'agriculture. Alors que certains artistes rêvent de Zénith, rêvent d'Olympia, moi je rêvais de faire le salon de l'agriculture et j'ai fait le salon de l'agriculture et j'ai rencontré les jeunes agriculteurs et donc je joue la semaine prochaine dans un festival qui s'appelle Les Jeunes Agriculteurs. Ah, ça c'est Michel. Bravo Michel. Et oui, vive les agriculteurs, vive la Normandie, vive l'Eure, vive le Biche aussi d'ailleurs, hein. Félicitations à tous. Voilà. On va peut-être faire une pause musicale et écouter un titre de Samba de la Muerte ici au Biche Festival. On peut applaudir Adrien de Sambois et toute l'équipe qui est là. Michel Hubert reste avec nous. On se retrouve juste après ce morceau Samba de la Muerte en direct du Biche Festival. Où il va chanter en direct puisque visiblement le titre veut pas partir. Entre temps, on a une petite festivalière qui est venue nous rejoindre. Elle a une question à poser, je crois. Comment tu t'appelles ? Quelque chose à dire. Céleste. Et j'ai quelque chose à dire. C'est un message pour tous ceux qui peuvent m'entendre. Un message important pour la planète. Si vous voyez des mégots ou quelque chose comme ça par terre ou des déchets, essayez de les ramasser parce que le moindre déchet ramassé va pouvoir faire déjà un grand pas pour le réchauffement climatique. Et je pense que c'est important que tout le monde y participe. Et vu que justement avec mes cousins on était en train de faire ça, ben je voulais en parler et voilà. Bravo. Merci à toi. On peut l'applaudir bien fort. Et on écoute Samba de la Muerte en direct sur les émissions La Musicale.
C'était Fast de Samba de la Muerte et vous écoutez toujours les radios de La Musicale. On est en direct du Biche Festival pour la 9e édition. On est en direct et en public. Il y a les festivaliers et les festivalières qui se sont installés autour de nous. On est sous la tente entre deux scènes au Biche Festival. Romain, Maë, vous êtes là depuis hier. Qu'est-ce que vous avez vu de bien lors de la première soirée Biche Festival ? Alors, moi j'ai un nom qui m'a vraiment retourné un peu sur la journée d'hier. C'est Mon Cher Guy à la toute fin en fermeture. Incroyable. C'était vraiment de la vraie patate et ça a bien fait plaisir pour une fin de soirée. Je sais pas toi Maïk, de ce que t'as vu, ce que t'as pu apprécier. Moi c'était Poppy Fusée, j'ai bien aimé l'énergie qu'elle a mis. Au début il y avait très peu de personnes, il pleuvait et même avec la pluie elle a réussi à faire venir tout le monde. Il y en a qui dansaient, qui criaient, qui ont vraiment aimé ça, donc bravo à elle parce que c'était pas facile quand même. Les conditions étaient pas les meilleures. Et surtout ces deux artistes qu'on a eu la chance d'avoir en interview du coup hier sur notre petit plateau de La Musicale, et c'était très sympathique, des interviews franchement très drôles. Il y a pas mal de vannes et c'était vachement sympa en termes d'ambiance. Ouais, tout le monde était vraiment ouvert à faire des vannes, il n'y avait pas d'ego, vraiment on pouvait parler très simplement, on a pu leur poser des questions un peu étranges comme si ta musique était un film ça serait lequel, et ils ont tous joué le jeu jusqu'au bout, c'était vraiment marrant. Mon Cher Guy, on s'est bien amusé aussi avec. Ouais, elle a pu caler le mot léopard à peu près 20 fois dans l'interview, mot qu'on lui a imposé avant de commencer l'interview. Donc c'est assez drôle, c'est à réécouter des interviews assez folles. Toi Elvire, tu étais là aussi hier, qu'est-ce que tu as vu de bien ? Déjà Michel Hubert qui est à côté de nous, évidemment. Beaucoup aimé surtout le moment de la statue où j'ai pu voir croiser des regards un peu gênés où on savait plus trop quoi faire. Et donc merci pour ça parce que la gêne ça me fait beaucoup rire et ça a marché. Super bien marché, le public était complètement figé. Il n'y avait plus aucun bruit dans le festival Biche, c'était incroyable. Oui, donc Michel Hubert, super expérience, et Dieter qui a été aussi une grande découverte en live, qui a réussi à ramener presque tout le festival sur la petite scène des Biches, et je crois qu'ils ont pris autant de plaisir que nous, parce que ça s'est ressenti en tout cas dans le partage avec le public, donc c'était un grand plaisir. Dieter, donc un groupe de rock, et aujourd'hui on a un amateur de rock aussi parmi l'équipe journaliste, c'est Paul de Radio Phoenix. Tu es arrivé ce midi, qu'est-ce que tu as vu de bien et qu'est-ce que tu attends encore ce soir de découvrir au Biche Festival ? Mais plein de choses, à vrai dire, plein de choses. Pourquoi faire des choix ? On a une très bonne ouverture aujourd'hui au Biche Festival. On en parlera tout à l'heure parce qu'elle est autour de la table. C'est Agathe Plaisance avec nous. Mais après, oui, beaucoup de choses. Ce soir, une fermeture qui s'annonce chaude bouillante avec le Mid. Et très surpris des différentes scènes, des alternatives qu'on nous a proposées, un stand-up cet après-midi. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est que on a toujours moyen de s'y retrouver. Si on va se balader un petit peu, si on a besoin de faire une pause, on va faire quelques jeux derrière. Si on a besoin d'aller servir, pourquoi choisir ? Il y a plusieurs bars ici. Non, franchement, c'est sympa, et je suis très très fan de la programmation de ce soir. Et hier, malheureusement, je n'ai pas pu être là, mais j'ai eu que des très bons retours, et notamment Michel Hubert. Je l'attendais. Et tu l'as dit, Paul, une autre artiste normande nous a rejointe, c'est Agathe Plaisance, et c'est toi qui vas l'interviewer. En partie, mais aujourd'hui on a commencé la journée a commencé à 14h au Biche Festival avec toi Agathe Plaisance. Tu étais l'ouverture de ce festival. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'est passé cette date, cette ouverture, le grand track ? J'ai pas trop eu le temps d'avoir le track ou de stresser, je t'avoue. Je suis arrivée en retard, j'ai fait mes balances et je me suis maquillée pendant mes balances, changée sous la tente derrière et j'ai livré le truc. Voilà. Et puis entre la fin du concert et 17h, j'avoue, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai participé à une table ronde, etc. Donc là, je me suis posée, j'ai enfilé ma super tenue de combat du Biche Festival un petit peu sous la pluie. Et voilà. Mais sinon, c'était très bien comme concert. Est-ce que ce moment t'a permis de faire peut-être un petit retour sur l'expérience en général du festival ? Tu as pu avoir l'occasion de t'y balader, mais même de ta performance sur scène tout à l'heure. Eh bien,
J'étais quand même assez contente parce que c'est pas facile d'ouvrir. Donc à 14h, c'était quand même assez chouette. Il y avait quelques personnes qui étaient là, qui étaient réveillées malgré certains regards que j'ai croisés qui avaient l'air un peu dans le vague et ça avait l'air pas évident pour tout le monde. Il y avait des enfants qui étaient là et c'était chouette. Je trouve que l'énergie, elle a quand même opéré, on va dire. Les gens ont eu l'air d'être entrés dedans, donc ça m'a plu. Et après, moi, le Biche Festival, je l'ai déjà fait en tant que festivalière, donc je le connaissais un petit peu déjà. Dans l'après-midi, tu as également participé à une interview, mais une interview réalisée par des enfants qui font partie du Club Défend. Comment ça s'est passé ? C'était assez dur parce que les questions, en fait, elles sont formulées par des enfants, donc on peut y répondre par oui ou par non. Et j'avais carrément du mal à développer, donc on me disait il faut que tu développes et tout. J'étais là, mais je sais pas quoi dire. Mais non, en vrai, j'ai bossé pendant longtemps en école primaire, en école maternelle, au lycée, au collège, donc je les connais quand même, les enfants. Alors pour moi, c'est toujours beaucoup de bienveillance. Ton album Beautiful Damages est sorti cette année, un album donc de 8 titres, il me semble, dans lequel tu parles de problématiques personnelles, mais aussi plus générales, sociétales. On en parlait durant la table ronde cet après-midi. Est-ce que pour toi, d'ailleurs, on en profite que Michel Ibert soit présent également pour vous poser la question à tous les deux. Mais est-ce que le fait que vous bénéficiez d'une scène, d'une estrade, d'une diffusion plus massive de votre parole, vous en profitez pour faire passer un message ? Est-ce que c'est un rôle important de l'artiste ? Là, je vais me répéter un peu, mais oui, ça me semble important personnellement. Oh là là, attention, un message politique va arriver sur les ondes de Collectif Radio. Pourquoi pas, écoute. Alors, de base, je voulais juste dire de la merde, mais j'ai entendu le mot politique. Et du coup, comment dire que j'enjoins tout le monde à voter pour le Front Populaire. Front Populaire. Front Populaire. Votez pour le Front Populaire, voilà, on adore ça. En fait, tu veux bien vivre, tu veux que les gens que t'aimes bien, même cette boulangère n'en a rien à foutre, et une vie correcte, vont pour le Front Populaire. Front Populaire. Voilà, et demain j'avais rien d'autre à dire, donc je vais redonner le micro, voilà. Merci. Merci beaucoup. On le rappelle, on est en direct et en public. Donc si vous avez des messages à faire passer ou des questions à poser directement aux invités, vous le pouvez. Et on parlait en effet du rôle de l'artiste. Est-ce qu'il y a forcément un message politique à passer à travers vos morceaux ? Oui, effectivement, c'était ma porte-parole qui est venue parler au micro. Excusez-la, elle était... Non, mais merci beaucoup. Mais en tout cas, oui. Moi, j'ai pas forcément de message politique dans mes textes, pour être honnête. Moi, c'est plus communiquer du bonheur aux gens et faire la fête tous ensemble qui m'intéresse plus que de délivrer des messages et d'être vraiment purement politique. Ouais. Agathe, du coup, tu n'as pas eu le temps de répondre, pardon. Peut-être qu'on peut reprendre. Mais je sais pas, j'aurais plein de choses à dire en fait. Je sais pas si je qualifie mes textes comme étant des textes politisés. Je dirais juste que mes textes, ils explorent des valeurs et des questionnements que j'ai personnellement. L'écologie en fait partie, le féminisme en fait partie. Politiquement parlant, je me positionne pas spécialement juste en mode à gauche, à droite, machin, rien. Mais bon, là, actuellement, on est dans une période hyper sensible. Si on veut que la culture, elle continue, si on veut qu'en tant qu'artiste, on continue d'exister, eh bien, effectivement, il faut aller voter, là, c'est hyper important. Voilà. Et justement, cette période sensible, en tant qu'artiste, est-ce que c'est pas compliqué aussi pour vous de faire cette promotion de vos albums, votre promotion de ces concerts, et comment est-ce que vous réussissez à gérer entre l'anxiété quotidienne et votre vie d'artiste et votre vie juste d'humain et d'humaine? Si, c'est méga compliqué. Moi, la semaine dernière, dimanche dernier, j'étais au Sasson à la Porte, un festival à côté d'Évreux dans l'Eure.
Et au moment où on a appris les résultats, moi j'étais abattu, j'avais du mal à profiter justement de ce moment et à me dire bah voilà, on va faire la fête quand même, quoi. C'était compliqué, mais c'est très difficile de se positionner en tant qu'artiste parce on sait qu'on a une communauté qui nous suit et quelle est notre responsabilité là-dedans, c'est très difficile à établir et j'ai toujours pas la réponse en fait. Est-ce qu'on doit appeler les gens à voter ou pas, ou est-ce que c'est notre rôle, je sais pas trop, j'ai un peu du mal à savoir là-dessus. Si Agathe, tu voulais... Je sais pas, moi je dirais que ma plus grande peur c'est de devenir un produit de ce pourquoi je suis contre en fait. Parce qu'il y a toujours cette ambiguïté je trouve dans la culture, dans la façon dont on mène les choses, dans la façon dont on distribue sa musique, dont on est consommé, dont on devient consommable. Moi qui peut me poser problème à des moments et où la légitimité se pose assez fortement. Je me la posais déjà en tant que plasticienne, cette question, je continue de me la poser en tant qu'artiste musicienne. Voilà. Vous êtes tous les deux des artistes émergents. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez été préparés par des professionnels vous avez un public à qui vous parlez et potentiellement ce que vous dites a un impact sur la communauté qui vous suit? Bah écoute, je vais répondre, moi zéro. Bah zéro. On n'a jamais été préparé à ça. Non. Et vraiment, on l'est pas du tout. Enfin, peut-être qu'on a une responsabilité, mais on ne la connaît pas et on ne sait pas du tout la gérer. Pour le coup, moi, zéro préparé. Après, notre responsabilité, elle est personnelle. Après, moi, il y a personne au début qui te dit oui, t'as cette charge-là, il faut que tu l'assumes, etc. Par contre, plus tard, ça peut intervenir. Il y a des gens qui peuvent venir te dire alors, par contre, là, du coup, il faudrait que tu dises plutôt ça comme ça ou ça comme ça. Moi, clairement, j'ai pas envie. Ça me ferait chier. Pas c'est honnête. Dis-nous tout. On rappelle que le public peut participer aussi si vous aviez des questions à poser à Agathe Plaisance, à Michel Hubert qui sont avec nous sur le plateau La Musicale, c'est le moment. Michel Hubert, toi qui es un grand curieux, un grand passionné, as-tu une question à poser à Agathe Plaisance? Alors, ma question, la première qui me vient comme ça, c'est que moi je joue toujours en fin de soirée, le plus tard possible. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir finalement des festivals? Qu'est-ce que ça fait de jouer au début du festival? C'est ma malédiction. Mais oui. C'est parce que je fais de la musique un peu triste. Alors du coup, j'ai pas le droit aux fins de soirée et aux coups d'éclat auxquels toi tu as le droit. Je te jalouse, pas Michel. toujours des coups d'éclat, mais effectivement, c'est les fins de soirée. Oui, mais c'est pas forcément le coup d'éclat. C'est pour ça que je te pose la question, que ça m'intéressait de savoir. Alors que ça serait aussi bien pour le camping de finir par quelque chose de doux pour que tout le monde aille se coucher. Poser une question aux artistes, en général, aux artistes de festival reliés à leur rôle de genre d'artiste. On a une nouvelle intervention. Non, c'est vous demander. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi de performer à cet endroit-là et potentiellement pas à d'autres endroits? Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale consciente et quels sont les enjeux derrière et qu'est-ce qui font que vous décidez de jouer à certains endroits? Je vais être tout à fait honnête. La thune, déjà. En général, on joue à des endroits où on n'a pas trop envie de jouer. Là, la thune, j'ai pas l'impression que ça coule à flot, justement, d'où ma question. Non, mais là, le Biche Festival, c'est chouette, c'est un super événement et on est trop contents. Mais justement, d'où, vis-à-vis des artistes, toi aussi, ma poule? Oui. Mais t'es bien payé ici, mais trop bien pour toi. Mais pour le coup, on est vraiment deux artistes normands. On vient d'ici, moi je viens de l'Eure, toi aussi. 27 l'Eure, mais et du coup, et c'est vraiment un plaisir de venir jouer dans des festivals en Normandie parce que c'est chez nous quoi. Moi les biches, je suis trop content de venir jouer ici. C'est à 40 minutes de chez moi et c'est vraiment un régal de pouvoir venir jouer. C'est mon jardin en fait les biches. Et donc c'est pour ça aussi qu'on vient jouer ici. Ça fait trop plaisir. Mais c'est aussi un festival à taille humaine, on kiffe, l'ambiance est bonne. Écoute, on est trop content d'être là. Merci beaucoup Michel Hubert de répondre à ta porte-parole donc. Parce que c'est ta porte-parole qui a pris la on a parole. souvent des débats ensemble, hein, c'est ça, la porte-parole.
On va faire une pause musicale avec un morceau d'Agathe Plaisance. C'est le morceau Sweet Song tout de suite sur les radios de la musicale. It's a sweet, sweet song to say goodbye, my friend, 'cause you leave town in time to follow your way. It's a sweet, sweet song. It's a sweet, sweet song to say good love, my friend, to perform your art and make your existence great again. It's a sweet, sweet song. It's a sweet, sweet song to shut to express my love, but perfect to say goodbye, good luck, and see you again, 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 again. Nous sommes toujours en direct de la musicale et en public au Biche Festival. Est-ce que ça va toujours le public ? Il fait froid en plus, hein, donc n'hésitez pas à vous réchauffer et on peut applaudir Los Fanfarons. Si le micro va marcher. Est-ce que vous pouvez applaudir Los Fanfarons qui vient de jouer dans la petite caravane il y a quelques minutes? Salut. Ici Romain et Cléa de Los Fanfarons. Ça y est, on nous entend. Ouais, tu veux dire bonjour? Bonjour l'équipe. On est très heureux de vous accueillir Los Fanfarons et de vous redécouvrir sous ce projet, puisqu'on vous connaît déjà, vos visages, vos noms ont déjà circulé dans plusieurs projets. Mais racontez-nous celui-là, qu'est-ce qui a été l'initiative de ce nouveau projet très festif de ce qu'on a pu voir? Alors absolument très festif, tout à fait. Donc avec Cléa, on se connaît depuis longtemps, on se connaît depuis, 10 ans. 2010. Et en fait, on se connaît depuis longtemps, on a fait plein de projets ensemble et tout ça. Et puis là, il y a 1 an et demi, on a commencé à mixer ensemble, donc faire des DJ sets. Et puis naturellement, on a commencé à faire des morceaux, voilà. À la base, on joue dans un groupe tous les deux qui s'appelle Les Clopes, avec lequel on a joué l'année dernière au Biche Festival. Et donc, c'est au travers du groupe Les Clopes qu'on a composé des chansons ensemble. Et puis après, on a fait des chansons pour Los Fanfarons, en fait, naturellement.
Cléa, toi aussi, t'étais venue au Biche Festival avec sous ton nom Cléa Vincent. Est-ce que le but c'est de créer un projet chaque année pour revenir au festival chaque année sous un autre nom? Et oui, c'est un peu mon secret, le renouvellement pour avoir du travail. Donc effectivement, j'ai joué à la toute première édition du Biche Festival avec donc mes chansons. Après, je suis revenue avec les chansons de ma tante, qui est un projet de reprise de chansons de la tante du chanteur de l'Éclope, pour de vrai, qui avait un répertoire dans les années 80. J'ai monté un groupe spécialement avec Kim pour chanter les chansons de sa tante. C'était compliqué ou ça va? Ça va. Et ensuite, il y a eu les clopes et ensuite, il y a Los Fanfarons. Et l'été prochain, je suis sûre, on va revenir avec un nom ou un autre. C'est obligé. C'est sûr. Et j'ai une question. Est-ce que vous trouvez qu'on parle vite tous les deux? Parce que des amis à nous disent qu'on parle très vite tous les deux. Et nos discussions, ça ressemble à... Et là, ça va ou pas? Ça va, c'est que l'alcool n'a pas encore fait assez effet. C'est surtout toi qui parles hyper vite, Romain. Racontez-nous ce que vous venez de vivre. Cette histoire, c'est une caravane là qui est au milieu du site. Ouais. Vous jouez entre des groupes. Les gens sont entre eux, aller manger dans la queue. Il y a des enfants qui passent. Est-ce que ce contexte, il fait un peu peur quand on veut faire danser les gens, ou au final on se dit, allez, on va les attraper, on va s'amuser tous ensemble? Nous, on a peur de rien. On est prêts depuis qu'on est né et on est tout terrain, donc aucun souci, quoi. Dans la même... Et oui, parce qu'on a oublié de parler d'un truc, c'est que donc Romain Sander, qui est à Jardin, par rapport à moi, non, à la cour, il est aussi un autre personnage, c'est Jérôme Violent, et il est tout à fait infect avec son public notamment. Donc là, tu nous as fait un petit extrait de Conardo, un peu, non? Tout à fait. Exactement, c'est ça. Voilà, Jérôme Violent en solo, qui est aussi Daniel Brumeux dans Les Clopeux, et qui est aussi Romain Sander dans Los Fanfarons. Non, mais en plus, c'est vrai que tout à l'heure, ce que je voulais dire, c'était que c'était super bien la caravane. Et pour de vrai, on n'a pas vraiment on peut jouer vraiment dans tous les contextes, hein, vraiment. On mixe pour des anniversaires, on mixe pour des plus gros festivals, on mixe pour des salles de concert, des bars, des clubs. On accepte tout. Et je crois qu'on est assez on est assez caméléon, non? Et on a déjà mixé dans un hôtel, l'hôtel du Parchamp à Boulogne-Billancourt, où il y avait combien de personnes? Il y avait 0 personnes. Et alors nous on appelle ça les DJ sets speakeasy, c'est-à-dire parce que vous connaissez les speakeasy, c'était des endroits pendant la prohibition aux États-Unis, des bars cachés. Donc par exemple tu rentrais dans une cabine téléphonique. Putain, c'est très long ce que je raconte. Juste pour un truc que j'aurais pu dire plus simplement, mais trop tard, je me suis lancé dedans. Donc par exemple, tu composes un numéro dans la cabine téléphonique, tu descends, et là dans un sous-sol il y a un bar. Ça c'était pendant la prohibition. Et en fait, je disais ça parce que on appelle ça les 17 speakeasy parce que apparemment les gens savent pas où c'est, parce qu'il y a 0 personne, quoi. J'aurais pu aller plus vite. Non, c'est bien. Faut prendre le temps, faut prendre l'espace, faut prendre. Et ben cet espace vous l'avez bien pris, et tu parlais d'adaptabilité. Cette caravane, vous avez su jouer avec, parce qu'il fallait faire passer des instruments par les fenêtres de la caravane entre les DJ sets. Vous n'avez pas peur que le public s'en empare de ces instruments? Ben en gros, on a besoin de frimer un peu avec Romain, et on aime bien faire des solos et que ça se voit un peu, parce que quand même on se prend un peu la tête et tout. Donc là on s'est dit quand même faut que les gens nous voient en train de faire des solos. Donc on est sorti de la caravane, on a fait passer le fil par la fenêtre, et on a réussi à s'extirper comme ça. Tout à fait. Mais en effet, on n'avait pas peur que les gens s'en emparent, mais il y a eu quand même quelques vols là ce soir. Il y a eu 3 vols en fait dans notre matériel. Voilà. Donc on va contacter l'assurance du Biche Festival. Enfin bref, c'est pas. Donc sur la programmation, justement, c'est écrit DJ set, mais vous avez fait des solos, que ce soit de guitare, de synthé, etc. Et c'est ça la recette de votre projet cette année, de savoir expérimenter et d'aller vers de nouveaux horizons? Romain, toi tu faisais déjà ça en solo, tu faisais déjà des solos de guitare sur tes DJ sets, c'était déjà ton truc? Tout à fait. Moi j'ai beaucoup mixé dans des mariages, et j'avais remarqué que quand je prenais ma guitare et que je jouais, il y avait beaucoup moins de relous qui venaient après me demander des trucs, genre des chansons chiantes et tout. Et je sais pas, ça devait un peu inspirer un truc, je sais pas, de respect peut-être, je sais pas. Et donc du coup je faisais ça, et puis ça ambiançait les gens, et ça servait à relancer un peu le DJ set. Et donc ce qui est trop bien, c'est que ça permet d'hybrider un peu le DJ set et de faire un peu plus la fiesta, quoi. Alors, c'est ça, d'être un peu à
À voile et à vapeur. On a un point commun, j'ai fait aussi DJ set dans des mariages, du coup la témoin qui te demande Céline Dion dès 22h30, je connais. Et je vois très bien ce que tu veux dire, c'est très chiant. Ouais, Céline Dion. Bon, après, ça dépend des morceaux. Hein. Moi, j'aime bien certains morceaux, mais bon, ouais, ça dépend des jours, quoi. Cléa, c'est très différent de ce qu'on a pu voir la première fois que tu es passé au Biche ici, et on sent dans votre discours que vous avez envie de vous amuser, de vous éclater sur les projets. C'est pas si évident comme ça de changer de projet, de se réinventer, de remettre un nom, de se faire reprogrammer. Est-ce que comment on le gère aussi, comment on se dit bah tiens là on va partir 3 mois, nouveau projet, on va s'amuser puis on verra après. Il y a ce truc un peu de vouloir vivre la musique un peu de l'instant, de suivre vraiment ce qu'on ressent au fond de nous. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai commencé à faire des concerts en 2008 et je me suis jamais fixé d'objectif. J'ai jamais projeté quoi que ce soit. J'étais un peu dans le faire. Et c'est vrai que comme je vois pas plus loin que le bout de mon nez, du coup, j'ai pas trop le vertige et ça me pose aucun problème de repartir à zéro tout le temps sur des choses. Au contraire, ça m'excite énormément. Et c'est vrai que je sais pas. En fait, ce qui nous plaît beaucoup avec Romain, c'est qu'on fait des morceaux très très vite. Et on les sort pas, mais on les joue en DJ set. Et ça prend très peu de temps. Et il y a aussi comment dire, je crois que j'aime bien aboutir, tout simplement. On dit ambitieuse. Ça veut pas dire que je veux gagner des millions, mais par contre, j'ai besoin que ça aboutisse très souvent. Et c'est comme ça que je m'arrête jamais, je crois. Ouais, tout à fait. Non, je suis d'accord avec cette idée-là. Et c'est vrai qu'avoir plein de projets, moi aussi, j'en ai aussi pas mal, dont beaucoup avec Claire. Mais c'est super de faire plusieurs projets parce que ça équilibre en fait, moi je trouve, tout simplement quoi. Ouais, en gros, je trouve que, pour ma part, j'ai l'impression que plus on met d'enjeux sur un disque ou sur quelque chose, et moins c'est sexy en fait. Donc le fait d'attendre rien de personne, déjà toi t'es pas déçu, et puis finalement ça laisse la porte ouverte. Alors que si tu veux absolument qu'un truc marche, j'ai l'impression que c'est le meilleur moyen qu'il se passe rien. Ouais, voilà, parce que par exemple, bon, j'ai pas forcément d'exemple, mais par exemple, non, j'ai pas d'exemple. Ouais. Ça vous permet aussi de jouer et rejouer. Alors, on parlait tout à l'heure en rigolant du Biche, mais de jouer dans d'autres petits festivals comme ça. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là de vouloir aller dans des lieux que vous connaissez, que vous avez identifiés, où vous vous sentez bien et où vous avez envie de rencontrer le public, d'avoir là, on le voit, la proximité, de les croiser et pas forcément d'aller chercher des choses plus grosses où des fois on perd un petit peu ce côté très facile d'accès au public. Oui, là, ce qui était marrant, c'est que je me suis baladée avec Romain sur le site, et à un moment, tu t'es fait arrêter pour coucou la communauté, parce qu'il a aussi un duo avec son frère une page humoristique, et tu t'es fait arrêter en tant que Daniel Bremeux aussi, et du coup, en fait, on a plusieurs identités, surtout toi, non? Mais alors, du coup, c'est quoi ton problème, en fait? Mais en fait, je sais pas trop. Mais alors, oui, coucou la communauté, c'est une page humoristique. Alors, je sais pas si c'est marrant, moi, mais bon, en tout cas, c'est censé être marrant, en tout cas. Et oui, et Daniel Brumeux, c'est mon personnage dans Les Clopes. Toi, c'est donc Laurence Inutile. Et oui, voilà, donc ça multiplie les projets, c'est pas mal. Et puis parfois, il y a des ponts qui se créent entre les projets. Et voilà. Et c'est vrai que j'aime bien les alter ego, les noms de scènes et tout ça, les pseudos. C'est marrant. Enfin, je trouve justement que ça... Enfin, souvent, le réflexe des gens, c'est de dire il est totalement schizophrène. Pas du tout. Moi, je trouve que justement, il y a plus de schizophrénie dans le fait d'utiliser son même nom. Merde, toi, tu le fais, merde. Mais enfin, voilà. Et du coup, et puis c'est marrant, en fait, tout simplement. Comme peut le faire un acteur, par exemple, qui va aller jouer un rôle et qui va changer, qui va modifier sa personnalité, son nom, qui va jouer un nouveau style. Exactement, c'est totalement ça. Ouais, moi j'ai expérimenté donc le personnage pour la première fois avec Les Clopes, donc sous le personnage de Laurence Inutile, et effectivement je fais pas du tout semblant d'être totalement déprimée en concert, et c'est intéressant d'être traversé par des identités comme ça. Effectivement, il y a vraiment un côté jeu d'acteur, je trouve. T'as pas forcément d'exemple. Non, mais c'est comme au cinéma, hein, c'est un bon exemple. Hein. Au cinéma, les gens disent pas tu joues des personnages, quoi. Et puis après, ça te permet d'avoir un axe de... Moi, par exemple, voilà, un de mes projets, c'est Jérôme Violent, et c'est un personnage pas très sympathique, et donc ça me donne vraiment une direction très précise pour les chansons. Pour Les Fanfarons, c'est totalement différent. Pour Les Clopes, c'est totalement différent. Très dur d'écrire pour Les Clopes, d'ailleurs. Vous pouvez essayer si vous voulez. Et voilà. Oui, parce que Kim, qui est le leader du groupe de Les Clopes... Ah, vous vouliez poser une question. Putain, on est hyper bavard. On part super vite et on est hyper... Vas-y, on fait une pause.
C'était très bien, c'était intéressant. Non, je voulais savoir si avec Los Fanfarons, vous vous projetez encore actuellement sur le long terme, vous avez déjà envie. Alors, vous avez déjà en tête plein d'autres projets, soit menés en parallèle, soit pour les prochaines biches, pour les 10 ans des biches, ou est-ce que vous avez déjà d'autres idées en tête avec d'autres acolytes? Toi, on a signé pour... on a CDD. On a un CDD renouvelable jusqu'à 2027, je crois, c'est ça. Non, mais là on sort, on a sorti déjà 3 morceaux avec Los Fanfarons que vous pouvez aller les écouter sur les plateformes. Et là, bientôt on va sortir 2 autres morceaux et on se laisse porter, quoi. Enfin, il y a rien de prédéfini, mais CDI, quoi. J'ai envie de dire CDI, quoi. Voilà. Merci Los Fanfarons d'avoir été avec nous. On peut les applaudir. Merci beaucoup. Le public en direct du Biche Festival. Et on vous dit à l'année prochaine sous un nom qu'on ne connaît pas encore. En attendant, dernière pause musicale avant de continuer ce direct. Merci à toi Cléa, merci à toi Romain. Et on se retrouve dans quelques instants en direct du Biche Festival pour la musicale. Merci l'équipe. Mago a pas vu la go, mais la go a vu mon go. Domingo, j'ai vu la go et je suis devenu gogo. J'ai crari devant ma go, elle a pas vu mais moi oui. Vu la go du Domingo, j'ai dit à ma go vas-y. L'ivresse de l'Himalaya, vertigo des palabras. Utopie à l'horizon, Ascension en direction. Elle voudrait l'une monnaie, tu veux seulement faux monnaie. Partir le chat sous le bras, tout le voile et la verdade. Le club a pris feu 100 fois, j'attends plutôt qu'il m'appelle, qu'il me peine, cache ça, qu'on a ken sur le toit. De mon hexagone à toi, le téléphone a coupé. On s'enverra des chansons, dire je t'aime c'est difficile. Tabula rasa. Tabula rasa. Ton équipe perd le derby, dans la rue les tifosi. Un DM de l'allumeuse, la meuf est un fumigène. C'était Collective Radio et Radio Phoenix en direct de la musicale. Merci à tous d'avoir été avec nous. On vous laisse avec Bagarre. Un dernier mot de Collective. Ah, Céleste, un dernier mot. Je voulais dire que même si j'aime aussi la cause du réchauffement climatique, j'aime aussi la cause de l'égalité homme-femme puis garçon. Alors vive l'égalité homme-femme puis garçon, voilà. Merci Céleste. Et voilà, il n'y avait rien de mieux pour finir cette émission. En tout cas, pour le moment, on va laisser la place à Bagarre. À Bagarre pour les festivaliers et on vous laisse sur les antennes des radios. Merci à tous. Passez une bonne soirée, au revoir. Au revoir. Des toboggans, embarquement immédiat avec la musicale. 5, 4, 3, 2, 1. La musicale.